Aujourd'hui, je vais te donner 4 conseils pour améliorer ta compréhension orale. Premier conseil, tu dois être 100% focus sur ce que tu écoutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas penser. Tu dois simplement être concentré sur ce que tu écoutes. Pourquoi? Quand tu penses, tu as cette petite voix qui te parle dans ta tête. Et tu ne peux pas te concentrer sur 2 conversations en même temps. Avant de comprendre absolument tout, tu vas passer par une étape où tu vas attraper des informations clés. Et le risque, c'est que ici, tu actives la petite voix dans ta tête. Parce que la petite voix va t'aider à reconstituer toute l'information. Mais si tu fais ça, eh bien tu perds le fil, tu ne peux plus écouter les nouvelles informations. Et c'est perdu. Ou alors, tu peux faire pause, pop, et tu actives la petite voix, tu réfléchis, tu as compris ça, ouais, ok, et hop, tu remets play pour recommencer la lecture. Mais au moment où tu écoutes, où tu regardes, tu ne dois absolument pas penser, tu dois dire à la petite voix « Chut, tais-toi, je me concentre sur ce que j'écoute ». Et si la petite voix veut absolument te parler, tu lui dis de se taire. Deuxième conseil, au moment de l'écoute, tu dois être complètement décidé à comprendre ce que tu vas entendre. En clair, tu vas écouter ce que tu veux entendre. Tu vas passer dans un mode volontaire d'écoute et pas simplement dans un mode passif. Tu vas mobiliser ta volonté et tu vas rester dans cet état volontaire pour comprendre. Parce que, rappelle-toi, je t'ai dit de déconnecter la petite voix interne. Mais ça veut dire que si tu déconnectes la petite voix interne et que tu n'es pas 100% concentré sur ce que tu entends, eh bien tu vas passer en mode poisson rouge. Et certains étudiants tombent très rapidement en mode poisson rouge. C'est terrifiant pour un professeur. Donc, comme tu as déconnecté ta petite voix interne, reste vraiment volontairement concentré sur ce que tu écoutes. Le but pour toi, c'est d'attraper des informations. Attrape la phonétique des mots, lis sur les lèvres. Essaye vraiment de façon volontaire de comprendre, de attraper les sons pour reconstituer plus tard le sens. Le risque, c'est que si tu fais ça tout seul, pas pendant un cours avec un professeur, mais vraiment tout seul, c'est de très rapidement être distrait. Très rapidement de « Ah tiens, une petite mouche qui passe » ou « Ah tiens, si je regardais mon téléphone pour Instagram » ou alors mode poisson. Non. Fais dans ce cas des écoutes très courtes. Tu regardes une vidéo, tu regardes un film, tu écoutes, tu vas faire 2 minutes, 3 minutes maximum. Comme ça, tu sais que ce besoin d'être concentré va durer seulement 2 ou 3 minutes. Et pendant ces 2 ou 3 minutes, tu vas être 100% focus sur ce que tu écoutes. Troisième conseil, pratique ta compréhension orale très régulièrement. Le secret là pour comprendre, pour améliorer cette compréhension, c'est de pratiquer très régulièrement. L'idéal, c'est de t'entraîner tous les jours. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile, mais essaie au moins 2-3 fois par semaine, même des petits documents, mais de régulièrement, vraiment 3 fois par semaine, j'ai envie de dire, c'est le minimum, d'écouter des petits documents pour habituer ton oreille, pour que ça devienne déconnecter la petite voix, être focus sur ce que tu entends,
toute cette procédure, qu'elle devienne automatique et que petit à petit, ton oreille s'habitue à la musique de la langue française. Ce que tu peux faire, c'est commencer avec des vidéos. C'est bien les vidéos parce que, en plus du son, tu as l'image et sur l'image, tu as beaucoup d'informations. Tu peux lire sur les lèvres, mais tu peux aussi voir le contexte et avec le contexte, ça te donne beaucoup d'informations. Mais même chose, fais des petites séances courtes pour rester bien focus. Dans les vidéos que tu vas regarder, ne mets pas les sous-titres. Je sais, c'est peut-être un conseil, tu vas dire, mais pourquoi? Non, c'est une bonne idée. En fait, non, c'est pas une très bonne idée. Si tu actives les sous-titres, ce que tu vas entraîner, ce n'est pas ta compréhension orale, mais c'est ta lecture rapide des sous-titres. Mais ta compréhension, tu vas oublier la compréhension. Tu vas être focus uniquement sur la lecture. Et ce n'est pas le but. Un deuxième problème avec les sous-titres, c'est que ce n'est pas souvent la même chose que ce que la personne dit. En général, la personne dit une phrase et le sous-titre donne l'information qui a été dite, mais pas les mots exacts. Donc pour toi, ce n'est pas très intéressant d'activer les sous-titres. Et en plus, le pire, ce sont les sous-titres automatiques, qui sont la plupart du temps des traductions et le sens est parfois très étrange, très étrange. Il existe tout de même quelques ressources audio ou vidéo avec des sous-titres ou plutôt avec des retranscriptions de ce qui est dit exactement dans le document audio ou dans la vidéo. Pour que tu puisses t'entraîner dans le petit PDF, je te mettrai des liens vers ce type de ressources. De cette façon, tu pourras avoir la retranscription exacte de ce que les gens disent dans la vidéo. Alors, télécharge vite le petit PDF bonus pour avoir une synthèse de tous les conseils de cette vidéo et également les ressources vers ce type de vidéo ou de document audio avec la retranscription exacte. Et rappelle-toi que tous les 15 jours, je mets une nouvelle vidéo en ligne pour t'aider à progresser en français. Et d'ailleurs, si tu as des idées de thèmes de vidéos, en grammaire, en vocabulaire, en phonétique, ce que tu veux, écris-moi en commentaire et je ferai les vidéos avec grand plaisir. Revenons sur cette procédure de la compréhension orale. Quand tu vas t'entraîner sur ta compréhension orale régulièrement, 3 fois par semaine, petit document, 2 minutes, 3 minutes. Et si tu as encore l'énergie, à nouveau 2 minutes, 3 minutes. Mais essaie de respecter les étapes que je vais te donner maintenant. Donc, première chose, pas de sous-titres. Tu lances la vidéo seulement quelques secondes, 20, 30 secondes. Tu coupes, tu recommences les mêmes 20, 30 secondes. Donc, ça veut dire que tu écoutes une deuxième fois. Et tu vas écouter encore une troisième fois, seulement 20 ou 30 secondes. Comme ça, peut-être même tu peux fermer les yeux pour avoir le son, la phonétique dans les oreilles. Quand tu as écouté les 3 fois, tu prends une feuille, un stylo, et tu vas écrire exactement ce que tu as entendu. Attention, le but ce n'est pas d'écrire ce que tu penses que la personne a dit, ou alors le thème de l'information. Non, tu vas essayer d'écrire exactement les mots que tu as entendus. Le plus de mots possible que tu as entendus. En fait, tu écris seulement ce que tu as entendu. Cette étape, elle est vraiment importante parce qu'elle te permet de lier 3 choses qui sont la phonétique, la graphie, quand toi tu vas écrire, quand tu vas faire le dessin des lettres,
et la sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Mais cette dernière partie, pour l'instant, c'est la moins importante. Parce que peut-être que tu vas entendre un nouveau mot, tu vas être peut-être capable de l'écrire parce que tu connais les règles de phonétique, mais peut-être que tu ne connais pas ce nouveau mot, mais ce n'est pas très grave. Mais cet exercice, en faisant la connexion avec les 3 points, est vraiment important et te permettra facilement de mémoriser. L'idéal, ça serait même que tu répètes ce que tu as entendu. Comme ça, tu ajoutes le 4e élément qui est de prononcer les sons. Mais ce dernier élément-là est peut-être moins important car le but aujourd'hui, c'est d'améliorer ta compréhension orale. Donc, tu écoutes quelque chose de très court et tu écris uniquement ce que tu entends. Oui, mais si j'entends une série de sons que je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, Natacha. Tu les écris quand même. Ça veut simplement dire que tu entends un nouveau mot que tu ne connais peut-être pas encore, mais que tu as pu comprendre, que tu as pu écrire. Le travail sur le vocabulaire, eh bien, c'est un autre type de travail. Aujourd'hui, nous faisons un travail sur la compréhension orale. Et alors, la dernière étape, mets les sous-titres. Tu as écouté 3 fois, tu as écrit ce que tu as entendu, tu as trouvé beaucoup de mots dans ce que tu as entendu. Là, tu écoutes une 4e fois, mais avec les sous-titres. Et là, tu vas voir que entre ce que tu as entendu et ce que tu as compris et ce que la personne dit, eh bien, c'est magique. Tu as presque tout compris. Tu vas voir, c'est presque un sentiment incroyable de « Waouh, mais j'ai tout compris, c'est génial !» Et petit à petit, tu vas augmenter, tu vas répéter cette procédure des documents de 20-30 secondes, pause, 3 fois, écrire, plusieurs, et petit à petit, tu vas augmenter la durée d'écoute. Le 4e et dernier conseil, quand tu as pratiqué plusieurs fois le 3e conseil, que ça fait plusieurs semaines que tu t'entraînes avec des vidéos, eh bien tu passes à seulement de l'audio. Oui, c'est le plus difficile dans la compréhension orale. Seulement écouter un document. Le but pour toi est de passer à seulement comprendre. Plus d'aide avec les sous-titres, plus d'aide avec les images qui donnent de l'information. Seulement comprendre ce que tu entends. Alors pour ça, il y a 2 étapes qui dépendent de ton niveau. Si tu es plutôt niveau intermédiaire, tu vas en fait faire suivre le 3e conseil avec les vidéos, mais simplement tu ne vas pas regarder la vidéo. Tu vas vraiment fermer les yeux, écouter uniquement ce que tu entends et te concentrer pour écrire ce que tu as entendu. Et c'est simplement quand tu vas découvrir les sous-titres, là tu vas également découvrir la vidéo pour te rendre compte de ce que tu as vraiment compris. Alors, tu as remarqué que ce n'est peut-être pas très fun comme exercice, parce que écouter 20 ou 30 secondes, plusieurs fois, écrire seulement ce qu'on entend, c'est pas spécialement très amusant. Mais là, le but, c'est de améliorer ta compréhension orale. Si tu regardes un film pendant 1h30, oui, tu vas l'améliorer, mais le problème, c'est que non. Si tu veux vraiment être efficace, fais des séquences courtes et en respectant les étapes que je t'ai données. La 2e étape, mais pas tout de suite parce que ça risquerait de te démotiver, de te décourager, c'est d'écouter la radio. Si tu as l'objectif de passer le DELF, tu dois savoir que la plupart des documents qu'il y a à l'examen du DELF proviennent de la radio. Alors ce qui est bien pour t'entraîner, c'est que là aussi, il existe des documents audio où tu peux avoir la retranscription quasi exacte de ce que dit
de ce que dit la personne ou de ce que disent les personnes dans le reportage radio. Ça, c'est vraiment intéressant pour vérifier. Tu vois, tu écoutes une fois, deux fois, trois fois, tu as écrit ce que tu avais entendu, et quand tu veux vérifier, quand c'est la radio, bah, si c'est uniquement l'audio, oui, tu vas peut-être pouvoir vérifier, mais c'est difficile. Si tu as la retranscription, c'est vraiment une aide supplémentaire qui te permet d'être sûr. Surtout si tu t'entraînes tout seul. Dans le petit PDF bonus, je te donne des ressources vers ce type de document où tu as le reportage audio et la retranscription. Mais bien entendu, n'utilise pas tout de suite le texte de retranscription, ça n'a pas de sens. Des séquences courtes, de 3 écoutes, écrire ce que tu as entendu, et seulement ensuite la retranscription pour vérifier ce que tu as compris. Mais tu vas voir, c'est magique. J'ai tout compris. Ouais! Cet exercice, je le pratique beaucoup avec mes étudiants et quel que soit le niveau, que ce soit des A2 moyens ou des B2 vraiment bons, c'est vraiment un exercice que l'on peut pratiquer quel que soit le niveau. Bien entendu, les objectifs ne sont pas les mêmes, la façon de le travailler non plus, mais c'est quelque chose que tu peux pratiquer quel que soit ton niveau. Et même si au début c'est vraiment difficile, tu vas voir que petit à petit, ton oreille s'habitue, que si tu mets le focus sur qu'est-ce que j'entends, et pas simplement sur qu'est-ce que je comprends avec la petite voix qui parle, non, qu'est-ce que j'entends, et travailler cet aspect phonétique, tu vas te rendre compte que tu entends beaucoup de mots très précisément, et en deuxième étape, ils prennent du sens. Le sens se forme pour toi. Mais là, vraiment, ton travail pour t'améliorer, c'est mettre le focus sur le son. Vérifier que tu les as bien entendus, que c'est bien ce que la personne dit. C'est ça que tu dois travailler. Alors, une seule chose. Garde ta motivation, ne te décourage pas, parle français. Ciao, à bientôt. Et tu vas rester dans un état. Tu vas mobiliser ta volonté et tu vas rester dans un état volontaire. Je vais pas dire 2 fois volonté, volontaire. Si, on va le dire, mais on va changer un peu la phrase. Alors, j'ai fait plein de blabla, mais en fait, je vais reprendre parce que c'est... Non, c'est trop de blabla, là.